Madame, Monsieur, bonjour. Un sujet sensible aujourd'hui pour le débat, le nerf de la guerre dans les communes, toutes les communes du district, le financement, l'argent et bien sûr les budgets et les comptes des communes. On arrive en fin d'année, c'est là où sont préparés et validés les budgets pour les années suivantes. 3 communes, 3 représentants de communes de taille différentes aujourd'hui autour de ce plateau. À commencer par Robert Middleton. Bonjour. Bonjour, vous êtes, merci à vous pour votre présence. Vous êtes le syndic de Crampres-Séligny, 2000 habitants. 2002, exactement. 2002 ou 2200 Voilà, 2200, comme ça on est précis. Et puis avec nous également, on l'a eu sur ce plateau il y a quelques semaines, 2 semaines de cela, c'est Stéphane Comino. Bonjour. Bonjour. Syndic, pour quelques jours encore, syndic de Chavannes-des-Bois. Vous avez décidé de quitter la syndicature en lien notamment avec la question des hausses d'impôts. On y reviendra dans quelques instants. Pour Chavannes-des-Bois, c'est à peu près 900 habitants. Et puis avec nous, Claude Huldry. Bonjour Claude Huldry. Bonjour. Municipal nyonnais en charge des finances, 20 000 habitants pour la ville de Nyon. On commence avec vous, Monsieur Huldry. Vous avez présenté le budget 2018 de la ville de Nyon dernièrement. Un déficit qui est prévu d'environ 8 millions. Un budget, on va dire, de précaution. Vous êtes prévenant. Généralement, les comptes montrent plutôt un excédent. C'est pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Non, je pense que malheureusement pour une fois, ça reflètera la réalité. On le verra lors du bouclement des comptes en 2019, en juin 2019. Mais on voit déjà qu'en 2017, on avait un budget de 7,5 millions déficitaire. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, pour la première fois, nous serons dans les chiffres rouges pour boucler les comptes 2017. Alors qu'en 2016, je pouvais déjà dire en octobre que nous ne serions pas dans les chiffres rouges. Et là, ce qui est particulier, c'est que déjà, il y a une hausse des recettes et une hausse des charges. Et malgré ça, il y a un déficit. C'est dû à quoi ? Alors, ce qu'on voit de manière récurrente, c'est qu'entre autres, la péréquation, mais il n'y a pas que la péréquation, mange les recettes supplémentaires que nous avons avec l'arrivée des nouveaux habitants. Alors la péréquation, pour être très clair, et je parle sous l'autorité des syndics et municipaux présents ici, c'est de manière très schématisée les communes riches qui soutiennent les communes pauvres, entre guillemets, au niveau du canton, et c'est le cas aussi au niveau de la confédération pour les différents cantons. C'est juste ce que je dis, Stéphane Comino. Tout à fait. Et le canton de Vaud vient de passer parmi les cantons pauvres. Voilà. Ça fait erreur aux dernières nouvelles. Et ça, c'est encore un autre débat. Alors, Chavannes-des-Bois. Chavannes-des-Bois, il y a une hausse d'impôt qui a été acceptée par le conseil communal, une hausse d'impôt de 4 points, ouais. Alors que ce que vous souhaitiez, c'était 8 points. On aurait eu besoin de 16 points, on en a demandé 8, on en a reçu 4. 4 points va nous donner des recettes qui vont probablement être inférieures à ce qu'on a touché en 2016. Alors c'est lié, c'est assez impressionnant, hein, Chavannes-des-Bois, quand on regarde la démographie, entre aujourd'hui, je le disais, à peu près 900 habitants, si on remonte à 10 ans en arrière, vous étiez combien ? En fin 2008, 430 habitants, alors donc on a plus que doublé la population. Ouais. Et là, vous me disiez, en préparant le débat, il y a des chiffres intéressants pour qu'on ait une idée de ce que ça représente. Par exemple, la scolarisation est un coût, un facteur de coût très important pour la commune. Nous avons 31% de la population qui a moins de 18 ans, ce qui est énorme parce que les statistiques normalement sont autour de 23 à 25% pour la population, environ 18% pour les aînés, et nous en avons 10% d'aînés, et beaucoup de personnes au milieu normal, mais surtout beaucoup de jeunes. Alors pour une commune, pour Chavannes-des-Bois, par exemple, un enfant à la crèche, ça coûte combien à l'année ? À peu près 8 000 francs. Et un enfant au primaire ? Au primaire, à peu près 3 500, et puis à peu près 9 500 au secondaire. Après, voilà. Il y a encore les UAPE, il y a encore les mamans de jour, il y a encore tous les autres éléments qu'il faut rajouter. Alors les UAPE, ça c'est un élément lié donc, à la scolarité continue, enfin, lié notamment à la Léo. Tous ces éléments-là ont des incidences, Robert Middleton, sur la tenue budgétaire d'une commune. Il y a des choses qui sont imposées par le canton, beaucoup de charges, et les communes n'arrivent pas à suivre. C'est-à-dire que de plus en plus, le canton nous impose des charges. En parlant de péréquation, je crois qu'il faut préciser entre la péréquation en tant que telle, entre communes riches et communes moins riches, et la facture sociale. Je pense que de nos jours, dans nos sociétés occidentales, tout le monde accepte la nécessité d'une solidarité dans ces deux sens. Le problème, actuellement, c'est le degré et c'est les effets pervers, je dirais, de la réforme de cette péréquation suite à la supposée réforme de l'imposition des entreprises. Donc ça nous pose un problème énorme parce que le canton de Vaud, comme vous le savez, a anticipé la mesure fédérale qui a ensuite été refusée par le peuple. Oui. Alors la réforme de la péréquation vaudoise implique pour une commune de Cran une augmentation de 20% des impôts d'ici 2020.
Alors, en 2020, selon les simulations du canton, la commune de Cran, à elle seule, avec 2200 habitants, paiera la moitié de ce que paie une ville de 20 000 comme Nyon. Voilà, C'est cet effet. Alors effectivement, il y a 50 communes qui sont appelées à la caisse dans le cadre de cette réforme. Et le cadeau qu'on fait aux entreprises en diminuant les impôts, c'est ces 50 communes qui vont payer. Non seulement cela, mais la structure démographique, justement, la nôtre est un petit peu différente de celle de Stéphane Chavannes-Desbois. Nous avons 20% de notre population qui sont plus âgés que 65 et dont une grande partie vivent d'un revenu fixe. Les 2/3 de nos contribuables ont un revenu imposable en dessous de 100 000, et c'est ces gens-là qui vont payer l'augmentation des impôts d'ici 2020. La classe moyenne. La classe moyenne. Alors c'est à faire réfléchir les partis qui visent cette couche de population. Donc ce que vous nous dites, parce que c'est des arguments qu'on avait entendus de part et d'autre durant la campagne RIE3, c'est finalement le citoyen, la classe moyenne qui, notamment en raison de la RIE3, va casquer. Et dans 50 communes seulement. Oui. Il y a des exemples, peut-être pour être très concret, Claude Huldry, sur ces éléments qui sont imposés par le canton, qui exigent des charges supplémentaires pour les communes. Il y a des exemples, on peut parler de la police, par exemple. Oui, effectivement, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la péréquation. Il y a d'autres charges qui pèsent sur toutes les communes, les petites et les grandes, les riches et les pauvres. Par exemple, la police, pour une ville comme Nyon ou pour une commune comme Cran, nous payons 2 fois. Nous payons un 44 de restitution d'impôts sur la bascule des deux points, et nous avons payé, bien entendu, pour notre police régionale, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes. Mais en plus, les normes sont imposées par le canton et bien sûr payées par les communes. Je donne un exemple. Le canton a mis au point un programme informatique pour l'aide à l'engagement des policiers. Or, ce programme, aujourd'hui, toutes les polices régionales sont obligées de l'acheter, sont obligées d'engager le personnel pour encadrer ceci, sous faute de ne pas obtenir l'accréditation d'une police régionale. Et ça, ce sont des coûts que le citoyen ne connaît pas et que nos polices, on dit à peu près les polices régionales, mais toutes les polices régionales, ça augmente de 500 à 1 million par année. Ce n'est pas qu'elles sont mal gérées, c'est qu'elles ont des coûts qui sont inhérents aux lois du canton. Là, c'est un exemple. On va prendre un autre exemple dans un domaine tout autre, la loi sur les écoles de musique. Alors la loi sur les écoles de musique, effectivement, elle impose, je crois, 3 francs par habitant pour toutes les communes. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les villes-centres, malheureusement ou heureusement, parce qu'elles doivent mettre à disposition les locaux. Mais la loi n'a jamais dit combien de mètres carrés et puis où. C'est-à-dire que ça semble logique, tout le monde regroupe ceci, que ce soit à Lausanne, à Yverdon ou à Nyon par exemple, et délaisse peut-être aussi les autres communes qui mettaient à disposition des locaux qui aujourd'hui n'ont plus besoin de le faire. Stéphane Comino, sur ces charges cantonales qui arrivent par tête d'habitant, pour Chavannes-Desbois, est-ce qu'on a une idée un petit peu de combien de mesures cumulées arrivent? On arrive à peu près à 2,8 millions. Oui, sur un budget de 6 millions. Si on rajoute les frais scolaires, on arrive à 3,7 millions. 3,7 millions, c'est à peu près ce qui avait été prévu dans les revenus directs, au niveau des impôts directs. Puis derrière, il y a encore 2,2 millions à peu près de charges, avec peut-être 1 million de revenus si on y arrive. Il reste plus grand-chose. Non, il reste rien. Il reste même rien. Des chiffres un peu plus précis. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est 8 francs 50 par habitant pour les écoles de musique. Il y a plusieurs autres mesures qui, pour Cran, sur une année, représentent presque un demi-million. En plus de la péréquation. Qui viennent en plus, effectivement. Qui viennent en plus et qui sont par tête d'habitant. Donc 8 ou 9 mesures que j'ai notées ici, en particulier la VASSAD pour les soins à domicile. Et il faut aussi tenir compte du fait que d'ici quelques années, avec cette population vieillissante dont j'ai parlé, ces charges vont exploser. Alors la grande question est de savoir qui va payer. Et on peut bien s'imaginer dans la structure actuelle que c'est les communes qui sont de nouveau appelées à la caisse pour financer cette explosion de coûts qui est inévitable. Alors, une conséquence, on l'a bien compris, il y a des questions de hausse d'impôts, qui est une question très sensible politiquement, parce que quand on est aux finances comme vous, messieurs, il faut être très pragmatique. Là, je reviens à votre cas, Stéphane Comino, il y a le côté pragmatique, puis il y a l'aspect politique. Il faut faire passer une hausse d'impôts, et là, c'est un bras de fer qui c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans votre cas. Tout à fait, ouais. On a eu un débat qui n'a pas été un débat parce qu'on n'avait pas de présidence non plus qui présidait le débat. Donc c'était à celui qui criait le plus fort et à ce jeu-là, j'ai perdu. Maintenant,
il va falloir faire quelque chose. Je pense qu'à terme, à un moment donné, il faudra que le canton puisse intervenir parce que des législatives qui bloquent les exécutifs dans la capacité de financement, le canton va intervenir à partir du moment où la commune ne paye plus ses charges cantonales. Mais jusqu'au moment où on arrive à ne plus payer les charges cantonales, on se sera déjà largement endetté et à mon avis, il faut pouvoir intervenir avant. Avec une autre conséquence aussi, Robert Middleton, c'est du coup, il y a des investissements qui forcément sont bloqués. Oui, non seulement cela, mais nous n'avons pas les réserves. Il faut passer par l'emprunt, ce qui crée des dettes pour la commune, pour le futur, pour futures générations. Claude Huldry, cette situation-là, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que municipal d'une grande ville comme Nyons pour l'avenir à entendre ce qui est dit là, il y a beaucoup de nuages et il est plutôt sombre cet avenir pour les communes. Je pense qu'il est effectivement sombre pour pratiquement toutes les communes. Quelques communes s'en sortent encore, soit parce qu'ils n'ont pas ces charges indirectes qui pèsent sur elles, ou ont des revenus qui sont encore suffisants. Mais on voit, comme l'a dit le syndic de Chavannes-de-Bogie, que même sans parti politique, Chavannes-et-Bois, pardon, même sans parti politique, il y a de la difficulté à faire passer une hausse d'impôts. Alors j'avais presque envie de dire, vous avez pu faire passer 4 points, je serais très heureux de faire passer 4 points, mais on voit que ça ne suffit pas chez vous, et chez moi, ça ne passera jamais, il faut être très clair. Je ne peux pas vous dire comment ça se passerait chez nous. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que Chavannes-des-Bois. J'ai prévenu le Conseil communal depuis le début de cette législature qu'il y a une hausse inévitable liée à la péréquation. Ce qui nous empêche effectivement de présenter des préavis pour des infrastructures, pour les vieilles personnes, pour les personnes qui ont un revenu limité. C'est ce que nous cherchions à faire, mais c'est presque impossible en ce moment de prévoir. Et c'est sur cet aspect politique, Stéphane Comino, les éléments qui ont été dits dans votre commune, c'est de dire, commençons d'abord par 4 points d'impôt d'augmentation, et puis on augmentera progressivement. Pour vous, il y a urgence ? Ah, il y a forcément urgence, oui. On va probablement devoir, dans le premier semestre de l'année prochaine, venir avec un préavis pour demander un financement pour pouvoir payer les charges cantonales. Donc on va devoir emprunter de l'argent pour pouvoir payer le canton, pour pouvoir payer notre administration, pour payer notre fonctionnement, ce qui est totalement aberrant. C'est régulier, on doit emprunter pour payer le canton, pour être remboursé par la suite. Jusqu'au plafond de la dette ? Non, pas à ce Nous, on point-là. ira jusqu'au plafond de la dette, ça c'est sûr. Oui. Et je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, voire au début de l'année suivante, il faudra qu'on augmente le plafond d'endettement pour pouvoir continuer, parce que c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Et le patrimoine de la commune ne permet pas de sécuriser un petit peu cet endettement ? On a, on a investi, semble-t-il, pas loin de 20 millions sur les 8 dernières années. Sur les 20 millions, il y en a 16 qui sont à peu près entre 15 et 16 millions qui sont aujourd'hui amortis totalement dans le cadre de notre comptabilité. À mon avis, c'est une gestion saine. On a vendu du patrimoine pour acquérir du patrimoine. Maintenant, le reste du patrimoine, oui, on a un restaurant, on pourrait le vendre. C'est bête, je trouverais dommage. On a du terrain qu'on pourrait revendre encore, c'est dommage. On gaspille du patrimoine pour payer pour payer le fonctionnement, ça c'est pas normal. On peut vendre du patrimoine pour acquérir du patrimoine, d'accord, mais pas dans l'autre sens. Je poserai une question à Claude. Est-ce que c'est difficile pour toi d'obtenir des financements ? À mon avis, les communes n'ont pas de problème d'obtenir des prêts. Le problème, c'est le cumul des dettes pour l'avenir. Aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher. Mais imagine qu'on augmente maintenant à 3, 4 points le taux d'intérêt, puis ça change tout. Alors pour Nyons, effectivement, Claude Huldry, il y aura une hausse de la dette. Pour répondre à la question de Robert Middleton, justement. Alors effectivement, je confirme, obtenir du financement actuellement, ça ne pose pas de problème. Nous avons une dette hier était à 262 millions. Nous allons emprunter encore la semaine prochaine 10 millions. Nous avons un plafond d'endettement à 350 millions. Donc, en théorie, il y a de la marge, mais nous avons des investissements qui sont très importants prévus jusqu'à la fin de la législature. Et le plafond d'endettement, la seule chose qu'on espère, c'est ne pas le crever, si vous me permettez l'expression. Par contre, ce à quoi je n'aimerais pas arriver, c'est la situation de Vevey qui, les 5 dernières années, était dans des chiffres rouges et a accumulé des dettes en 5 ans de 20 millions payées par la dette, justement. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Là, c'est comme on dit, le serpent qui se mord la queue, ça peut devenir très dangereux à long terme, évidemment, sur cette situation-là. La question de la démographie, elle est importante. On l'a vu avec votre commune, Chavannes-des-Bois, une hausse fulgurante du nombre d'habitants. Il y a donc des investissements qui ont été faits, des investissements très importants. Il y a un moment, est-ce qu'on peut, quand on est à la tête d'une commune, dire stop, en termes de démographie, de dire on arrête, on ferme les vannes, en quelque sorte? Les vannes, elles se ferment toutes seules.
Faute de place. Donc faute de place avec la LAT, avec la LAT, loi donc sur de toute l'aménagement façon, du territoire. exactement. De toute façon, je veux dire, nous, on était fin 2008, donc 430 habitants. Quand on a parlé du plan directeur cantonal où on prenait comme date de référence 2008, ben, on était déjà largement dans le rouge vif. Et puis maintenant, c'est 2014, sauf erreur, la date de référence. 2014, 717 habitants, donc on est repassé dans le vert. Oui. Et puis maintenant, avec les 900 et quelques habitants, on est de nouveau à la limite de ce qu'on a le droit pour les 15 prochaines années. Donc nous, on a atteint notre plafond. On savait qu'on allait avoir une grande démographie pendant un certain laps de temps et que probablement un peu de calme pendant les 25 prochaines années, mais je ne pensais pas qu'on allait avoir ce problème avec... Peut-être juste pour préciser, là on arrive sur un autre gros morceau, la LAT, la loi sur l'aménagement du territoire. Là aussi, on va préciser de quoi il s'agit et je parle toujours sous l'autorité de mes invités. Le principe, c'est on déclassifie un terrain, par exemple, agricole pour en faire des constructions, mais la même parcelle doit être compensée ailleurs avec des parcelles donc, agricoles ou des terrains de verdure, notamment. Non seulement cela, mais plusieurs communes doivent dézoner, c'est-à-dire les zones qui sont déjà en zone à bâtir, doivent devenir soit zone réserve, gelée, soit domaine agricole. Et là, c'est des pertes C'est des financières pertes pour les très propriétaires, importantes. c'est un problème politique énorme pour les municipalités. Nous y sommes tous passés. Alors la population de Cran est stable depuis à peu près 10 ans. On n'a pas les mêmes problèmes que Stéphane. Notre augmentation a eu lieu dans les années 70. Mais on est confrontés tous à ce même problème que des droits à bâtir disparaissent. Et que dit le citoyen qui se voit son patrimoine s'évaporer? Alors, on parle du citoyen, quid des communes, par exemple la Cran-Près-Séligny, sur cette question de la loi sur l'aménagement du territoire, est-ce qu'il y a des pertes financières qui sont liées à cette latte? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas encore qui va payer. Il y aura une jurisprudence, certainement. Les propriétaires vont faire des procès. Ce n'est pas le moment de discuter ce point-là. Oui. Mais c'est possible que ce soit une hypothèque financière sur les budgets communaux. Communal. Pour cette fin d'émission, j'ai envie qu'on prenne un petit peu de hauteur. Je le disais sous forme de boutade tout à l'heure avant de débuter l'émission, parce que j'entendais parler mes invités sur ces éléments-là. Sur l'engagement politique, à vous entendre, ça ne donne pas envie, messieurs, d'être syndic, de s'engager à la municipalité, quand on voit toute la charge de travail, tous les problèmes que ça pose, avec les incidences, Stéphane Comino, sur la vie privée aussi, des responsables politiques. C'est clair que ça... Quand ça roule bien, c'est pas un problème. Mais quand ça devient compliqué, et puis surtout quand ça devient dans une attitude qui n'est pas constructive, où on a de l'opposition en permanence. Alors je pense que dans les villes, ils ont plus l'habitude avec les partis d'avoir des partis d'opposition qui se battent entre eux ou qui ne sont pas d'accord. Mais dans une petite commune, normalement, on devrait arriver à s'entendre, avoir comme objectif... La commune avec l'horizon qu'on veut avoir. Et tirer à la même corde. Et tirer à la même corde, exactement. Parfois, ça ne passe pas. Et puis, il y a un moment donné, il faut faire ses choix. Moi, j'ai fait mes choix. Je veux dire, ma santé passe avant, ma famille passe avant et mon travail passe avant. Donc, après, il y a la municipalité. Puis après, syndic un peu plus loin. C'est pour ça que je reste municipal, mais j'arrête la syndicature. Alors, quelle solution, messieurs? Claude Huldry, la ville de Nyon est une ville importante. Est-ce qu'elle a le moyen, et par quel moyen est-ce qu'elle peut faire comprendre, tirer la sonnette d'alarme ou faire pression sur les autorités cantonales? Alors en théorie, ça serait par le biais des députés. Malheureusement, les députés, comme ils le disent eux-mêmes, défendent le canton, puisqu'ils doivent défendre les finances du canton. Ils le font d'ailleurs très bien, puisqu'il y a un report de charges sur les communes. Trop bien, on va dire. Et la seule sonnette d'alarme, eh bien, c'est par le biais des syndics des villes qui se réunissent en groupe des syndics ou groupe des villes. Il y a un manifeste qui a été effectivement, signé d'ailleurs. Et on le voit aussi par le biais de la presse, où toutes les grandes villes commencent à tirer la sonnette d'alarme, que ça soit en tant que chef-lieu de district, que ça soit en tant comme Aigle, je citais tout à l'heure pour la police, en disant cette réforme policière ne fonctionne plus, et on voit que toutes les villes tirent la sonnette d'alarme. Et l'une des manières de tirer la sonnette d'alarme, c'est vous l'avez fait, Stéphane Comino, c'est de claquer la porte, la syndicature. Il y avait cette volonté aussi qu'il y ait une prise de conscience à travers ce geste. Bien sûr. Et les retours que vous avez eus, quels sont-ils? La plupart de mes collègues comprennent, tous ceux qui font de la politique directement comprennent largement le geste. Certains ont été surpris, ils ont dit mais ça c'est une bonne idée, j'aurais dû le faire. Donc ils sont partis donc définitivement. Non, je pense que ça, son geste, ça va moi surtout me permettre moi de me ressourcer puis de commencer à s'occuper un peu d'abord de ma personne et puis après de reprendre la suite, on verra. Et une dernière chose, peut-être avec vous, Robert Middleton. Je voudrais préciser, oui, j'adore ce que je fais. Quand même, oui, heureusement. Mais ceux qui usent, c'est le mépris
des services cantonaux et de la politique cantonale vis-à-vis des communes. La Constitution vaudoise, la Constitution fédérale garantissent l'autonomie communale. Et nous sommes chaque année en train de ronger à cette autonomie communale et c'est ça qui fatigue. Et si je comprends bien aussi dans vos propos, par rapport à la population de vos communes, en tout cas celle de Crompresse-et-Ligny, pour prendre cet exemple-là, le citoyen de Crompresse-et-Ligny, le message, c'est de dire il n'y a pas d'autre solution à ce stade-là. Pour le moment, je crois qu'il y a une bonne entente au niveau du conseil communal. Je suis optimiste qu'on arrivera à passer, s'il le faut, les mesures nécessaires. Mais on proteste en même temps. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, messieurs. Merci beaucoup pour vos témoignages, votre participation aujourd'hui à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat sur Nyon Région Télévision. D'ici là, portez-vous bien. À jeudi prochain. Ciao.